Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire français. Hi everyone. Today, I'm gonna teach you guys the French vocabulary. Mboti na bandeko nyonso boza kolanda nga lelo na kotangisa bino vocabulaire mais eza na français. Nde naloba kaka naza mpona koyede bino. Toza na mituna tindela nga yango na osala nyonso na répondre bino. Merci. So here we have level A1 and A2. So ici, on a le niveau A1 et AD. Alors, tu as un niveau, il y a A1 na AD. Donc, où est le vocabulaire, il y a niveau, moko eza pas débutant. Hein? Donc, vocabulaire, il faut y bango malam. So, guys, this vocabulary, you need to know it. So, for like, if you're a beginner, you have to know it. Okay? So, here we have un chat, un coq, un neveu, jumeau, doux, beau, vieux. Again, un chat, un coq, un neveu, jumeau, doux, beau, vieux. Okay? So, un chat, un coq, un neveu, jumeau, doux, beau, vieux. Okay? So here we have une chatte, une poulet, une nièce, jumelle, douce, belle, vieille. Okay? So, une chatte, une poulet, une nièce, jumelle, douce, belle, vieille. So here we have again un bouc, un canard, un dindon, un gouverneur, un parrain, un serviteur, un matou. Un bouc, un canard, un dindon, un gouverneur, un parrain, un serviteur, un matou. Ici, on a une chèvre, une canne, une dinde, une gouvernante, une marraine, une servante, une chatte. So, une chèvre, une canne, une dinde, une gouvernante, une marraine, une servante, une chatte. Ok? Donc, awa tozana, nina en français, tozana une chèvre, eza tabaya mwasi, tozana une canne, eza lokola ndeti na lingala, na kasi eza kwa libata mwasi, une dinde, eza lokola dindon, ya mwasi, une gouvernante, eza lokola bon na lingala, eza lokola bakonzi na biso ya bon omoni toza na Canada toza na 3 niveaux ya gouvernement, toza na niveau fédéral, toza na niveau provincial et puis toza na niveau ya municipal. Okay? Donc en anglais, in English we have in Canada we have 3 type of government. We have the federal government, we have the provincial government, we have the city government or the municipal government. Okay? So in case you don't understand une gouvernante. So, un bouc, une chèvre.
un canard, une canne, un dindon, une dinde, un gouverneur, une gouvernante, un parrain, une marraine, un serviteur, une servante. In case you don't get it, this is the male, this one is the female. Hein? Un bouc, une chèvre, un canard, une canne, un dinde, un dindon, une dinde, un gouverneur, une gouvernante, okay? Un parrain, une marraine, un serviteur, une servante. Okay? So here we have a nouveau masculin, nouvelle féminin, public masculin, public féminin, un mâle, une femelle. So here, nouveau masculin, nouvelle féminin, public masculin, public féminin, un mâle, this one, une femelle. Donc ici, on a aussi faux, ici c'est fausse, ici on a fou, ici on a folle. Okay? Puis ici on a long, féminin longue, gros, os, nil, nil. Okay? Et puis après ça, on a un métis, féminin métis, un voyou. Au féminin, c'est une voyou, mais c'est rare. It's a long. You hear this? It's like we don't use it that much. This one, don't use this much. You're not gonna hear that much. And then ici, on a aussi un tueur, une tueuse, un bandit, une bandite. Awa, o matlo belango mingi tie, o yo kango rare, rare. Et puis, on a aussi exercice d'application. Here, we're gonna do some exercise. So, I put it there. It's an exercice d'application. La nièce de ma maîtresse est morte ce matin. Les deux petites filles sont orphelines. À Cannes, décidant d'aller rendre visite à son ami la poulet. So, if you take a look, we have la nièce de ma maîtresse est morte ce matin. Okay? Ces deux petites filles sont orphelines. So you can link them. If you don't want it, you don't have to link. It's not like mandatory you have to link them because we have liaison facultatif et puis aussi liaison obligatoire. But in this case, we don't need to use them like, it's not like mandatory you have to use. So ici, on a aussi Cannes décidant d'aller. So here you link it. Cannes décidant d'aller rendre visite à la poulet. Okay? So when you are reading, you have to respect the comma, virgule. Oh? Donc, la nièce de ma maîtresse est morte ce matin. Les deux petites filles sont orphelines. Or, you can say, les deux petites filles sont orphelines. La canne décidant d'aller rendre visite à son ami à poulet. Okay? So, in this case here, some of you, if you don't understand this verb, it's okay. So, my next course, so this one is exercice d'application. Okay, we're doing this one. So now, la nièce de ma maîtresse est morte ce matin. So you guys have to put them in a masculine. So mettez les phrases au masculin.
Okay? Because this one is in the feminine form. So, mettez les phrases masculines. La nièce de ma maîtresse est morte ce matin. D'accord? So, you guys have to put them in the feminine form. Okay? So, we have to change them. So, la nièce au masculin, c'est le neveu. La nièce, c'est neveu. La maîtresse, c'est le maître. Et puis, morte, c'est le verbe mourir. Okay? So, la nièce de ma maîtresse est morte ce matin. C'est-à-dire, le neveu de mon maître est mort ce matin. Ah, comme ça. D'accord? Donc, au lieu de mettre la nièce de ma maîtresse est morte, et on a le neveu de mon maître est mort ce matin. Okay? Donc, yeah, this is the one. Donc, le neveu de mon maître est mort ce matin. Parce que ici, mettre le phrase au masculin. N'est-ce pas? Hein? Puis, on a aussi les deux petites filles sont orphelines. Les deux petites filles sont orphelines. So, ces deux petites filles sont orphelines. Ces deux petits, parce que au masculin, au lieu de mettre ces deux petites filles au féminin, c'est ces deux petits garçons sont orphelins. Parce que au masculin, au lieu de mettre orpheline au féminin, here, instead of you using orpheline in feminine form, we have to use them in masculine form, c'est orphelin. Donc, on peut dire les deux petits garçons sont orphelins. Hein? Donc, c'est ça. Ces deux petites filles sont orphelines. Ces deux petits garçons sont orphelins. Parce que ici, petite, we change them in masculine form, we say petit. Et puis fille, masculine form, we say garçon. Et puis orphelin, masculine form, we say orpheline. In masculine form, we say orphelin. Donc, ces deux petites filles sont orphelines ou bien orphelins. Ces deux petits garçons, donc ces deux petits garçons sont orphelins. Okay? So we're gonna look at it. Don't panic. Okay? Don't panic. Just take your time. Okay? So take your time. It's gonna be okay. C'est ça. Donc, ces deux petits garçons sont orphelins. Et, in feminine form, we say ces deux petites filles sont orphelines. Okay? That's in feminine form. But in masculine form, we're gonna say ces deux petits garçons sont orphelins. Okay? Et puis ici, on a la canne décidant d'aller rendre visite à son ami la poulet. La canne au masculin, c'est la canne masculin. So I'm gonna let you guys do this. Gonna see how you guys gonna do it. Okay. So you guys have 3 minutes. Do it. Okay.
Donc ici, on a les canards décidant d'aller rendre visite à son ami les coqs. Parce que, when you look at it, la canne, that's a feminine. Au masculin, c'est le canard. Okay? La canne, the duck. Eza li bata mwana mwasi na français tozobenga ye la canne. Li bata mwana mobali tozobenga ye na français le canard. And you guys see the differences? Because in feminine, we say la canne. In masculine form, we say le canard. Donc, la canne du Sudan d'aller. So, we link this. This one is mandatory. La canne du Sudan d'aller rendre visite à son ami. Here we link it. La couleur. So, when we mettez les phrases au masculin. Le canard décidant d'aller rendre visite à son ami les coqs. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot.